Bonjour, je suis Odile Grosse-Grange de la compagnie de Louise. Merci à Lohara de son invitation. Je voulais m'excuser de ne pas venir en direct vous parler, mais je suis coincée dans une faille spatio-temporelle. J'ai des preuves, regardez. Ici, un aigle, il me regarde. Là, des petits personnages assez étranges et un peu partout, un papier peint qui me semble assez éloquent. Ça ne m'étonne pas, moi, d'être tombée dans cette faille spatio-temporelle, je la connais. C'est celle de la pièce de Pauline Salle que je vais monter et puis on a sauté. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est que l'ensemble de la planète y soit tombé en même temps. Sans doute un des effets de la puissance du théâtre. Pour essayer de répondre à la question de Lohara, je voulais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire vraie. J'ai 10 ans et je suis avec ma meilleure amie. Nous sommes à vélo le long d'un canal. Nous avançons sur un chemin de plus en plus boueux, avec de plus en plus d'herbes et au bout d'un moment, on espère trouver un chemin qui nous permettra de retrouver la route et de rentrer chez nous. Mais nous arrivons à l'entrée d'un tunnel. On regarde, on voit la lumière de l'autre côté du tunnel, on se dit qu'on doit pouvoir traverser puis remonter à la surface. On commence donc la traversée, mais très vite, on est obligé de descendre de nos vélos. Le chemin est glissant et une fine rambarde nous sépare de l'eau noire et froide du canal. On continue à avancer, on avance, mais plus on avance et plus le bout du tunnel a l'air de s'éloigner. Et au bout d'un moment, l'inquiétude nous prend. Combien de temps allons-nous mettre pour atteindre le bout de ce tunnel ? Combien de temps dure ce tunnel ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté ? Est-ce que ça va nous permettre de remonter à la surface ? Et je crois qu'aujourd'hui, toute la profession, on est tombé. On est resté enfermé dans ce tunnel. On regarde le bout et on ne sait pas à quelle distance il est et surtout on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Aurons-nous le droit de jouer ? Dans quelles conditions sanitaires aurons-nous le droit de jouer ? Et on réfléchit et tous les jours on a de nouvelles informations, tous les jours on comprend de nouvelles choses, tous les jours tout change. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'un dialogue semble s'être lancé entre tous les partenaires du théâtre, entre les tutelles, les lieux, les compagnies, les programmateurs, les artistes, les techniciens, une grande réflexion fourmille. Et si on arrive à rester solidaire à l'intérieur de cette réflexion et à ne pas renoncer, je reviendrai sur ne pas renoncer, si on arrive à faire tout ça, alors peut-être qu'on est un exemple de quelque chose qu'on pourrait inventer pour ce fameux monde d'après auquel on réfléchit tous, je crois, depuis un moment. Alors ne pas renoncer, ça veut dire ne pas renoncer artistiquement, ne pas renoncer socialement. Je crois qu'on est tous prêts à inventer plein de formes, à s'adapter, à aller partout, mais il ne faut pas renoncer à l'art, il ne faut pas renoncer aux auteurs, il ne faut pas renoncer à avoir une esthétique et il ne faut pas renoncer artistiquement. Et il ne faut pas renoncer socialement au sens où si on est obligé de faire plein d'adaptations, si on est obligé d'imaginer plein de nouvelles choses pour nos nouveaux projets, il faudra le financer pour les objets, pour les fabrications de décors, d'esthétique, de lumière, de son. Et il ne faut pas renoncer au niveau des salaires des gens qui vont répéter ces petites formes ou ces spectacles compatibles ou ces grandes formes qui pourront enfin jouer dans des salles et dans quelles conditions, puisqu'on n'aura peut-être qu'un seul spectateur sur 3, etc., etc. Donc voilà, ce que je trouve important, c'est cette solidarité qui est en train d'apparaître et puis le fait de ne pas renoncer artistiquement et socialement. Voilà, c'est ma réflexion du jour, sachant que chaque jour, une réflexion de la veille est devenue obsolète, donc j'espère que celle-ci ne sera pas obsolète dès demain. Je voulais aussi vous rassurer, ma meilleure amie et moi, on a atteint le bout du tunnel, on est remonté à la surface, on est rentré chez nous, on a raconté notre histoire à nos parents, qui nous ont dit que ce tunnel fait 840 mètres de long. Et si nous avons mis à peu près 35, 40, 45 minutes à le traverser dans le noir et à tâtons, certains forçats ont mis 60 ans à le construire avec des pelles et des pioches. Je ne crois pas que ça ait une incidence sur notre histoire de corona-compatibilité, mais je voulais terminer sur une note un peu plus gaie. Imaginons qu'au lieu de nous trouver dans une dystopie, j'ai l'impression de vivre dans une dystopie, imaginons que tout d'un coup, on découvre, soit confirmé du moins, scientifiquement, que les enfants ne sont pas contagieux. Alors, en septembre, pouf, on rouvre les théâtres, on les accueille, plein d'enfants dans la salle, on fait rentrer chez eux les animateurs pour raison de contagion, mais hop, les enfants, eux, ils rentrent dans la salle. On leur raconte des histoires et on leur transmet comment les raconter à leur tour. Et à leur tour, ils vont rencontrer les publics fragiles, les personnes âgées, entre autres, et ils vont leur faire des bisous
Et ils vont leur raconter nos histoires. Et les personnes âgées, à leur tour, rassérénées, leur racontent des histoires de leur enfance. Et les enfants rentrent dans les familles les soirs. Et elles racontent à leur tour les histoires que leur ont racontées les personnes âgées. On se raconte des histoires, on fait des feux de bois, on fait griller des saucisses et on porte des masques de Zorro sur le nez et sur la bourse pour se protéger. Voilà, à bientôt.